Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va s'attaquer aujourd'hui à un petit tutoriel afin de pouvoir connecter deux systèmes Linux, de machines Debian en l'occurrence. Le tout sans que la saisie d'un mot de passe ne soit nécessaire. Donc ça va être utile dans plusieurs cas. Ça va notamment être utile si vous devez exécuter des scripts d'un serveur à un autre. Vous ne pourrez pas saisir dans le script les mots de passe qui vont permettre la connexion à distance à la machine. Alors il y a un logiciel qui existe pour ça, pour pallier à ce problème de saisie de mot de passe, qui s'appelle SSH Pass, mais il ne permet pas tout, il ne permet pas certaines choses, donc il manque de liberté il manquera de la liberté dans son utilisation. La meilleure solution étant du coup au fait l'accès au travers d'une paire clé publique, clé privée, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce qui est de SSH Pass également, certains systèmes Linux ne permettront pas son installation, certaines distributions ne permettent pas son installation, et donc il faudra vous résoudre à passer par l'étape de génération clé publique, clé privée. Donc on va voir ça de manière très succincte ici. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans les accès, que ce soit les comptes utilisateurs utilisés, les environnements dans lesquels vous vous trouvez, etc. Mais il faudra toujours avoir conscience que lorsque vous exécutez votre script, il devra être exécuté en tant que l'utilisateur qui a généré les clés. Ici, dans notre cas, on n'aura pas de problème, on sera dans les deux cas en route, mais il faudra toujours que les utilisateurs qui exécutent les scripts aient accès aux clés, aux certificats qui auront été générés. Pour illustrer ça, on a ici deux systèmes Debian. Et si je veux me connecter à cette machine-là afin d'y exécuter un script, donc je vais simuler ça du coup à la main, je vais me connecter sur la machine, donc SSH root at 10.0.0.149. Alors, on me dit que la connexion n'est pas encore connue, donc moi je dis qu'on certifie que cette connexion est bonne et je rentre le mot de passe root de la machine. J'ai dû rentrer le mot de passe pour me connecter, c'est-à-dire que maintenant si je veux exécuter un script qui va aller par exemple récupérer un document, récupérer un paramètre, une configuration, une information sur ce serveur à distance, je devrais à chaque fois rentrer ce mot de passe. Si je quitte cette connexion, je la ferme et que je m'y reconnecte, le mot de passe est à nouveau immédiatement demandé. Et c'est afin de pallier à ça qu'on va voir maintenant comment générer au fait une authentification avec des clés publiques et des clés privées. Une clé publique et une clé privée en l'occurrence. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc il vous faut vous placer sur l'hôte qui va se connecter sur l'autre, c'est-à-dire de l'hôte qui va aller chercher l'information à distance. Donc si je veux aller récupérer un fichier depuis cette machine sur l'autre, je vais effectuer les étapes depuis celle-ci. Et non pas le contraire, hein. Ça, c'est pas bidirectionnel, c'est-à-dire que si je fais la manipulation depuis cette machine-là, elle ne sera pas valable pour que l'autre puisse se connecter. Il faudra refaire la manipulation dans l'autre sens. Alors, dans un premier temps, en admettant que vous n'ayez pas de nouveau la petite fenêtre SCP ici, donc là à l'œil, je pourrais voir que cette information est manquante, mais alors, on va supprimer ça, hop, comme ça, voilà. Alors, on va déjà aller voir si des clés publiques et clés privées existent déjà, afin de ne pas les régénérer pour l'utilisateur. Et dans notre cas, elles n'existent pas. Donc, il nous dit, on ne peut pas accéder à root.ssh, ID, etc. Aucun fichier ou dossier de ce type. Et effectivement, c'est le cas. Alors, même là, je viens de supprimer le dossier .ssh, mais il ne contenait pas d'ID public. Donc, on va maintenant passer à la génération de la clé. Donc, pour ça, il y a une commande toute simple. C'est ssh-keygen-t-rsa-b 4096. Le -b 4096, ça représente la longueur de la chaîne, 4096 bits étant un vraiment bon niveau de sécurité. On pourrait l'abaisser, donc 1024-2048.
mais ça a assez peu d'importance et avoir une sécurité élevée, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Donc on fait Enter. Il nous indique que il nous demande maintenant où est-ce que l'on aimerait enregistrer notre clé. La ID RSA, c'est la clé privée. Donc ça va être la clé qui ne devra pas quitter votre hôte. Ça, c'est vraiment important. La clé privée, elle ne quitte pas votre serveur. Ce sera vraiment, vraiment important parce que ça permettra du coup un accès vraiment illimité à toutes les informations. Alors, entrez l'endroit où sauvegarder cette clé. Là, le dossier par défaut est tout à fait bon. Donc /root.ssh/id/rsa. Donc on peut juste faire Enter. Donc, il nous dit qu'il a créé le dossier qui était inexistant. Donc on peut le voir ici maintenant. Et ici, il nous est demandé si l'on veut mettre un mot de passe pour cette clé. On ne va pas en mettre, il suffit de mettre Enter et un nouveau Enter, évidemment, lorsque cela nous est redemandé. Voilà, la clé, la paire clé privée qui est publique est générée. Il faut savoir qu'un certificat, c'est toujours une adjonction d'une clé publique et d'une clé privée. L'un ne va jamais sans l'autre, et l'un est inutile sans l'autre. Et à savoir que la clé ici, la clé privée, donc qui commence par RSA Private Key, ne doit vraiment pas quitter votre serveur et est vraiment secrète. Donc ici, bon, vous pouvez la voir, mais si par exemple vous veniez à diffuser votre clé privée de serveurs qui sont en utilisation, on pourrait imiter votre certificat SSL, etc. Ça pose vraiment des tas de problèmes en termes de sécurité. Donc vraiment gardez en tête que cette clé privée ne quitte pas votre serveur. Maintenant qu'on a généré cette clé, il va falloir au fait que on peut déjà vérifier sa présence. Donc de nouveau, si on n'a pas le SCP, donc avec la commande ls, donc là c'est le dossier parent.ssh id. On va juste vérifier que les fichiers sont présents. Donc il nous trouve ici le fichier IDRSA et le IDRSA public. Donc tout est OK de ce côté-là. Et on va simplement maintenant, au fait, envoyer cette clé sur le serveur distant, donc la clé privée, la clé publique, pardon, excusez-moi, la clé privée ne quitte pas le serveur. On va envoyer la clé publique dans les hôtes autorisés, en fait, pour que notre serveur distant sache que le serveur où on est a le droit de se connecter. Donc on va faire ceci avec la commande ssh-copy-id. Et ici, on va mettre l'utilisateur distant, donc root, l'adresse IP, 10.0.0.149. Donc de nouveau, on nous demande de valider que cette connexion est sécurisée, donc on va dire oui. Et maintenant, l'information qui nous est donnée, c'est on aimerait se connecter sur le serveur pour pouvoir y ajouter une clé. Donc une clé reste à être installée. Et il nous demande le mot de passe maintenant du serveur distant. Donc c'est pas le mot de passe du serveur local, mais vraiment le mot de passe du serveur distant pour pouvoir aller écrire cette clé. Donc je mets le mot de passe du serveur distant et la clé a maintenant été ajoutée. Donc côté serveur distant, on voit ici qu'on n'avait aucun dossier .ssh et qu'une fois qu'on a rentré la commande, le dossier .ssh a été créé et un petit document authorized case a été créé. Et ce dossier authorized case, au fait, contient notre clé publique de notre serveur. Donc si on compare ces deux données, elles sont absolument identiques. Donc on voit au fait qu'avec la commande, non c'est bon. On voit qu'avec la commande SSH copy ID, on a au fait créé un document authorized case sur le serveur distant et que l'on a inséré dans ce document notre clé publique. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir se connecter de manière absolument transparente à notre serveur distant. Celui-ci sait que l'on fait partie des serveurs qui ont le droit de se connecter. Donc si je reprends ma commande ssh root at 10.0.0.149,
je vais me connecter immédiatement sans avoir besoin de mettre de mot de passe. Et voilà, on est connecté. Également, je peux, dès à présent, étant donné que je suis connecté en tant que root, j'ai pas besoin de préciser avec quel utilisateur je veux me connecter, étant donné que tout a déjà été préparé au niveau de la connexion. Donc si je fais juste SSH 10.0.0.149, je vais également directement être connecté sur le serveur distant. Il est également possible, lorsque vous devez déplacer, par exemple, si vous avez des containers Docker qui doivent se connecter sur un autre distant, vous allez avoir besoin de copier la clé publique ou des choses comme ça. Donc manipuler ça, la clé privée, manipuler cette clé privée avec précaution. Elle doit vraiment être gardée de manière sécurisée. Et il est possible dans la commande de spécifier son emplacement. Alors on va pas s'intéresser à ça maintenant, c'est pas le sujet de la vidéo, c'était juste voilà, de voir comment gagner cet accès sans mot de passe à un serveur distant. Mais il est possible voilà, de lui indiquer où se trouve la clé à présenter sur le serveur distant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. C'est quelque chose de vraiment, un outil vraiment très puissant de pouvoir se connecter de cette manière là sur un serveur. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.